Et bonjour à tous, c'est la médiathèque ou This is Nerds ou Maze. J'ose espérer que vous portez à merveille, bien sûr. C'est une petite référence au petit Seb qui est dans mon cœur. N'hésitez pas à aller suivre sa nouvelle chaîne Stargate Initiative. Je crois que c'est le nom, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. De toute manière, je crois que c'est ça puisque c'est moi qui lui ai trouvé le nom avec l'aide de ChatGPT. Mais ça, en sous-texte, il ne vous le dit pas. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que donc vous vous portez à merveille, que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer tous ensemble l'épisode numéro 6 de Secret Invasion, donc le dernier qui donc devrait terminer cet arc peut-être un petit peu incomplet par rapport à ce que nous pouvions attendre de la série. Alors personnellement, je suis conquis. Du mature, du social, des choses un petit peu plus politiques, c'est ce que je demandais pour cette série-là. Je suis servi, bien sûr qu'il y a des incohérences, bien sûr qu'on aurait pu possiblement en attendre mieux, mais de ce que je vois, c'est ce que je veux. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, en tout cas me concernant. Et aujourd'hui, on va parler et on va imaginer des choses, on va théoriser sur certaines choses qui, bien sûr, n'ont possiblement pas lieu d'être. En effet, vous le savez, attention spoiler. Non, j'avais oublié de le dire, parce que j'ai tellement fait cette vidéo-là, recommencer encore et encore et encore, que je ne sais même plus ce que j'ai dit ou pas. Mais attention spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant la série Secret Invasion, eh bien quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé si tu n'es pas à jour. Et encore une fois, ce ne sont que des théories par rapport à la suite. Mais dans cette vidéo, j'avais envie de vous évoquer différents petits personnages qui pourraient apparaître, notamment dans l'épisode 6. Est-ce que Nick Fury sera aidé? Sera aidé. Il n'y a pas de T après sera. Sera aidé d'un personnage en particulier. Je ne vais pas vous mentir, et je vous le dis directement, non. Quand il appelle, encore une fois, quelqu'un à la fin de l'épisode 5, il appelle Gravik pour lui dire « Frérot, on en finit, j'ai ce qu'il faut, finissons-en. » C'est tout. Mais espérons quelque chose. On se dit une petite surprise en fin de série, pourquoi pas? Parce que la surprise de l'épisode 5, bah, c'était le petit Rick Mason dont on va pas se mentir, on s'en moque un petit peu. Là, je me suis dit, et s'il y avait un super-héros qui pouvait possiblement intervenir dans cette série, lequel serait-il? Et on va parler d'ores et déjà d'un petit War Machine, vous le savez très très bien. Don Cheadle joue dans cette série, alors il n'a pas joué dans tous les épisodes, mais il a un rôle prépondérant. Il est interprété en tout cas dans le MCU, par un Skrull, puisque je vous rappelle que c'est un Skrull. Depuis combien de temps? On ne sait pas. Normalement, Kevin Feige a confirmé qu'on aurait la réponse de depuis combien de temps il est enfermé, supposément sous les draps, donc en Russie, en tout cas à 254 km de Moscou, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, War Machine, est-ce qu'on ne pourrait pas la voir du côté de Secret Invasion? C'est fort possible. C'est fort possible. Alors on l'a déjà, James Rhodes, mais on n'a pas eu l'armure, sachant qu'on l'évoque, un costume en titane, etc., etc., etc. Donc je me suis dit, ok, ça peut être sympa, justement, de la voir. Cette fois-ci, il sort de son coma artificiel et il va récupérer l'armure, etc. En réalité, pareil, je ne pense pas qu'il récupérerait l'armure. Je pense que c'est possible qu'on puisse le voir à un moment donné en War Machine avant son film solo, ce serait très cool, parce que Armor Wars, on ne sait même pas quand est-ce que ça sort. Mais je pense, oui, qu'il a l'armure, il l'a toujours, on le sait, mais qu'il l'utilise dans cette série-là, ce serait bien évidemment trop génial, mais possiblement peut-être un petit peu trop tôt, parce que dès qu'il va se réveiller, il va dire « Frérot, tu veux pas me donner à manger, parce que j'ai pas mangé depuis genre 3 ans ». Mais je ne pense pas, bien sûr, qu'il ait envie directement de sortir et de récupérer son armure pour affronter des Skrulls. Non, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, il va se reposer, prendre du temps pour lui, il n'y a pas de souci. Donc, en vérité, War Machine, je me suis dit, pourquoi pas? Après, si on reste du côté gouvernemental, etc., alors ce n'est pas une Avengers, il est vrai, mais Valentina Allegra des Fontaines, je sais, ou Val pour les intimes, est un personnage qu'on pourrait apercevoir dans cette série. Pourquoi? Parce que dans la série Secret Invasion, et attention, spoiler, même pour d'autres projets, notamment Captain America New World Order, mais dans la série Secret Invasion, nous avons un président, qui est donc le président Ritson, qui justement ne devrait pas rester président à la suite du MCU, puisque normalement dans le film Captain America Brave New World, nous avons eh bien, le général Ross qui deviendrait le président Ross, interprété par le personnage donc l'acteur Harrison Ford. Par ailleurs, je pense que ce côté-là est totalement connecté avec le personnage de Val, qui, elle, est en train de fonder une petite équipe et qui va supposément essayer de créer donc une sorte d'Avengers qui est régie par le gouvernement. Et par ailleurs, je pense qu'on peut avoir ce personnage-là qui puisse en fait en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est déroulé dans Secret Invasion.
par rapport peut-être à une scène post-générique. Pourquoi pas peut-être avoir 2 scènes post-génériques à Secret Invasion, ce serait oui, j'ai bugué. Ça pose un problème. Mais ce serait très intéressant pour moi, j'aimerais beaucoup la voir. Donc pourquoi pas avoir Valentina Allegra de Fontaine dans cette série-là qui puisse faire une connexion avec l'arc qu'on aura normalement l'année prochaine du côté de Captain America Brave New World. Mais qui dit Valentina, je pense, peut nous dire également du US Agent. Pareil, en petite apparition, ça aurait pu être cool. Sachant que moi, à la base, je pensais que l'épisode avec les hélicoptères, le fait que le président soit attaqué, ce soit la toute fin de la série. Visiblement, ce n'est pas le cas et on va plus partir sur un affrontement donc dans la base des Skrulls entre Nick Fury et Gravik. Mais en tout cas, j'aurais kiffé qu'on ait US Agent qui arrive pour justement rappeler qu'il est là et de se dire que bah maintenant, moi, je suis un petit Captain America, je suis là aussi pour vous aider, mais je suis pas un Avengers, j'appartiens au gouvernement. Ça aurait pu être très intéressant. Alors à voir si ce sera fait. En vérité, ça peut être une surprise plutôt intéressante. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais que ça peut être le cas. Encore une fois, ces théories, je le dis, hein, ne sont basées que sur mon imagination. Ce ne sont pas du tout des choses qui sont susceptibles d'arriver. Et encore moins pour Captain Marvel, mais c'est nécessaire d'en parler parce qu'il le mentionne, notamment dans l'épisode 5, quand Nick Fury dit oui, non, mais même Carol Danvers a perdu du sang. Pourquoi faire? Alors, est-ce que vous avez vu Carol Danvers perdre du sang? Je vous rappelle que Carol Danvers s'est pris un coup de boule de Thanos, elle a pas bronché, donc à quel moment est-ce qu'elle aurait pu perdre du sang? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, peut-être que Carol arrivera dans l'épisode 6 pour aider Nick Fury ou peut-être pour peut-être faire une apparition. J'en doute fortement. J'en doute fortement parce que la scène qu'on espérait avoir en scène post-générique en lien avec Captain Marvel, on l'a déjà eu dans la série Miss Marvel. Et en plus de ça, dans le trailer de The Marvels, eh bien, on a le personnage de Captain Marvel qui est appelé donc par le personnage de Nick Fury. Et il se parle comme s'il ne s'était pas parlé depuis des années. Donc a priori, je ne pense pas qu'il se soit vu avant et qu'on la verra avant le film The Marvels, qui par ailleurs sort en novembre 2023. Donc Captain Marvel, je ne pense pas. En revanche, Monica Rambeau, il y a de fortes chances, puisque je vous rappelle que Nick Fury, au début de la série, te dit « Bah oui, j'étais sur Saber ». Sauf que sur Saber, on ne sait pas réellement ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on le sait par rapport à au trailer de The Marvels. Un trailer où justement on comprend que Nick Fury travaille avec Monica Rambeau. On sait que Monica Rambeau est directement sur la base Saber depuis WandaVision. Donc on sait qu'ils se connaissent déjà. On sait qu'ils vont interagir ensemble, notamment par rapport au film The Marvels. Sauf que s'il a quitté la base Saber et que à la fin de la série Secret Invasion, il ne retourne pas sur la base, mais qu'on le revoit dans The Marvels étant sur la base Saber, ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il peut y avoir une scène, possiblement générique, ou peut-être juste la fin de la série, où il revient dans l'espace, où il retourne dans l'espace, peut-être avec Vara, ce serait très intéressant, donc sa femme, et qu'ils agissent tous les deux maintenant main dans la main, sachant en plus que c'est une Skrull, donc il peut aussi aider, elle peut aussi aider Nick Fury à trouver peut-être une nouvelle planète pour les Skrulls, et on aurait donc Monica Rambeau qui soit là derrière en disant hey, salut, ça va? Sachant que Monica Rambeau et en plus Gaïa se connaissent déjà, puisque quand elles étaient plus jeunes, elles se connaissaient par rapport au film Captain Marvel. Donc on peut imaginer même une connexion entre Vara et le personnage de Monica Rambeau. Je pense que c'est le personnage, ou en tout cas l'héroïne, qui est la plus susceptible d'apparaître dans cette série-là, et qui ferait une connexion, en tout cas une passation de pouvoir très simple entre WandaVision et The Marvels, la revoir dans Secret Invasion. Moi, je trouve que ce serait logique. Si on la revoit pas, je trouverais ça vraiment très 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 dommage, parce que du coup, même si c'est qu'une apparition, ça pourrait justement nourrir un petit peu cet univers-là et rajouter de la cohérence, qui en manque un petit peu dans cette série-là. Et ensuite, le dernier personnage que j'avais évoqué, que je voulais évoquer avec vous, c'est bien sûr le petit Captain America, qui selon moi, bien sûr, ne sera pas dans cette série, mais qui peut avoir un intérêt, hein, dans le sens où il est connecté au président. Tu te dis, dans sa série solo, il s'attaque aux Flag Smashers, là, il y a quelqu'un qui s'attaque au président et il n'agit pas alors que c'est Captain America. Donc c'est un petit peu étrange. Donc j'aurais kiffé même qu'on voit, pas forcément Sam Wilson avec le costume, mais juste Sam Wilson comme ça, juste en disant est-ce que vous allez bien, monsieur le président? Tu vois, rester un petit peu dans cette optique-là, peut-être aller voir Rhodey aussi, parce qu'on sait qu'ils sont amis, etc. Pourquoi pas? Ce serait très cool, mais ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas, excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers, mais je ne pense pas que ce sera le cas, parce que ce serait peut-être que Anthony Mackie n'a pas eu le temps de tourner, même si c'est pour une seule petite scène, voilà, ça aurait pu être assez intéressant, mais ce ne sera pas le cas, je suppose. Quoi qu'il en soit, voilà les différents petits personnages que je voulais vous proposer dans cette vidéo concernant peut-être une surprise dans l'épisode 6. En vérité, par rapport à tous les personnages que je vous ai évoqués, Monica Rambeau, c'est vraiment du 99,9%. Pour moi. Les autres, c'est plus du 1%. Et encore. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo. Et après tout ceci, n'hésitez pas évidemment à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.